Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maëva. Le but étant de vous présenter un petit peu son expérience du coaching, comment elle l'a vécu et puis les résultats qu'elle a pu obtenir, etc. tout au long forcément du coaching. Donc, Maëva, je t'en prie, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis on va dérouler au petit à petit. Bonjour à tous. Du coup, Maëva, j'ai 27 ans et je travaille dans l'administration. Yes. Alors, du coup, par rapport au coaching, avant de commencer, dans quelle situation tu te trouvais et qu'est-ce qui t'a décidé à te dire, OK, je vais me faire accompagner pour du coaching, j'en ai besoin, j'ai un objectif à atteindre et le petit déclic que tu as pu avoir qui t'a fait sauter le pas. Mhm. Bon, j'ai toujours été sportive. Je pratique depuis toute jeune du golf avec les entraînements physiques qui vont avec à côté. Et puis, du coup, avec une famille sportive aussi, toujours l'habitude de bouger. Et puis, avec un petit peu des événements familiaux qui ont fait pendant un an, j'ai dû m'occuper d'un petit peu d'autres, totalement d'autres personnes plutôt que de m'occuper de moi. Je me suis un petit peu laissée aller. Et puis, quand la situation elle est revenue un petit peu calme, et j'ai pu me reconcentrer du coup sur mon bien-être, sur ma santé, j'ai voulu faire les choses correctement et surtout avoir de l'aide. Ouais. Et puis, c'est ma belle-sœur, du coup, qui faisait du coaching avec toi, qui Yes. m'en a parlé. Et puis, j'avais vraiment envie d'un combo total, donc avec la nutrition et le sport. Et puis, pouvoir être suivi, être drillé. Et puis, surtout, quelqu'un qui me pousse, ça me motivait, je crois. J'aimais bien Ouais. que quelqu'un me pousse derrière. D'avoir des comptes à rendre, de te dire que chaque semaine, tu savais Exactement. ce que tu avais à faire, etc., que tu étais drivé. Et Mhm. aussi, tu n'allais pas forcément à te poser la question de savoir est-ce que je fais bien les choses ou pas. Tu as des plans, tu les appliques. Tu sais que tu vas pas perdre de temps à tâtonner Mhm. un petit peu. Surtout que tu avais déjà fait aussi des études côté diète, donc tu avais quand même des bases. Tu partais pas de rien. Mhm. Donc Oui. ça aussi, c'était important de le souligner. On ne part pas non plus tous des mêmes points. Ah, Mhm. Maëva, elle avait déjà des bases et comme elle l'a dit, elle était déjà sportive. Donc c'est aussi pour ça que en peu de temps, entre guillemets, elle a obtenu de beaux résultats Mhm. parce qu'il y avait cette base, mais aussi et surtout parce qu'elle s'est vraiment investie. On y reviendra un petit peu par la suite. Donc du coup, par rapport au coaching, qu'est-ce que tu as le plus apprécié, qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement, au niveau des suivis, de la dispo, etc. Je pense que c'est aussi bien de le souligner au tout début pour éviter que des personnes aient peur aussi, c'est que j'habite en Suisse. Toi, tu étais Oui, en c'est vrai. France, enfin, tu es en France. Du coup, Oui, c'était c'est une des vrai. peurs au début. Et puis, la peur, elle est directement partie parce que bah, toujours disponible. Donc, Oui. dès qu'il y avait quoi que ce soit, je te mets un petit message sur WhatsApp, tu me répondais assez rapidement. Et puis, au niveau de la diète, en tout cas, pour la partie diète, toujours c'était carré. Tout était bien écrit, donc c'était impossible de se perdre dedans avec plusieurs propositions de repas. Tout était calculé, donc là-dessus, c'était pas compliqué à faire en tout cas, ce qui était une des peurs au début. Et puis au niveau du coaching physique aussi, les vidéos. Donc je me filmais quand je faisais mes entraînements, je te les envoyais, tu me répondais. Ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je pouvais revoir les vidéos avant les entraînements. Donc, les erreurs que je les faisais une fois, je les faisais plus une deuxième fois. Et puis, peut-être qu'il y avait une nouvelle erreur qui revenait, je te renvoyais la vidéo, tu me corrigeais. Et Ouais. puis, là-dessus, ça m'a vraiment sécurisé. Mm. Euh, Surtout au niveau des genoux. Du coup, j'avais eu Mm. des problèmes, des opérations des deux genoux, hein. Et c'est quelque chose que j'avais peur de me blesser. Et puis, bon, on l'a vu, ben, au contraire, hein, par la suite, plus Ouais. aucune douleur depuis que j'ai commencé avec toi. Donc ça a été une libération aussi. Pas de prothèse. Stop les médecins. Pas de On a dit non. prothèse, T'es pas de trop prothèse. jeune. Mais oui, oui, c'est clair. Le renforcement tout autour de la structure des genoux, ça aide énormément aussi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup des personnes quand elles sont blessées ou autres. Au niveau médical, il y a bon, les anciens médecins généralement ont tendance à dire pas de mouvement, ne fais rien, etc. Ou alors à dire bon bah vous allez devoir passer sur la table, en occultant un petit peu justement cette option du renforcement musculaire, de la rééducation en fait tout simplement musculaire. Et c'est vrai que ça a beaucoup, on a clairement vu la différence parce que comme tu dis avant, tu avais des douleurs permanentes et maintenant bah, tu les sens plus du tout quoi. Donc Non, c'est vrai que vivre avec une douleur permanente et passer de j'ai plus mal, c'est quand même un bénéfice plus plus. Ouais. ça vaut la peine. Donc ça aussi, c'était vraiment le point central niveau santé. Est-ce que au niveau de tout ce qui était un petit peu plus routine, quotidien, est-ce que l'adaptation, elle s'est faite facilement pour toi? C'est des questions qui souvent reviennent chez les personnes, c'est de se dire,
j'ai peur parce que je pense pas réussir à tout mettre en place, je pense pas réussir à m'organiser de façon à tenir les plans. Et du coup, les personnes se bloquent avant même de se lancer et elles se mettent des barrières en fait toutes seules en se disant j'y arriverai pas. Et donc du coup, elles passent jamais à l'action. De ton Mhm. côté, toi, comment tu l'as vécu, la mise en place dans ton quotidien, etc. Pour essayer un petit peu de dire aux gens comment toi tu as Oui. fait. Du coup, au début, alors c'est vrai que je suis une personne, soit je fais tout totalement à fond, soit je le fais pas. Et Ouais. vu que là, c'était pour moi, et c'était vraiment mon moment où je pouvais me reconnecter et prendre soin de moi, ça n'a pas été difficile. Tout Après, je pense, je me suis aussi donné les moyens de réussir à le à faire. Donc, fait. c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Si on se Mm. lance dedans, c'est qu'on se lance à fond. Et puis, alors, ça prend du temps, mais tout dépend de l'organisation qu'on a. D'ailleurs, je pense que dans tous mes bilans pendant un an, ça a été le point challenging, ça a été l'organisation en Oui. travaillant à 100%. Ouais. Mais au final, avec une bonne organisation, ça a amené plus de bénéfices qu'autre chose. On en avait parlé d'ailleurs pour les courses. Mm. Un jour de course, j'ai ma liste, on sait au gramme près ce qu'il faut acheter. Donc Ouais. déjà, on ne jette pas parce qu'on achète exactement ce qu'on a besoin. J'allais avec ma petite liste de courses tous les samedis. J'achetais ce qu'il me fallait en 10 minutes, c'était fait. J'avais tout Et oui. acheté. Et puis après, j'ai un petit peu changé. Au tout début, je faisais une fois mes repas pour toute Mm. la semaine. Et puis après, vu que j'avais envie un petit peu de changer des J'ai repas changé. parce que je faisais les mêmes, j'ai fait 2 fois par semaine mes repas. Mm, Donc je mm. faisais pour 4 jours et puis après pour 3 jours. Donc on cuisine en finale 2 fois par semaine. Et puis qu'on rentre à la maison, il y a tous nos tubes qui sont prêts, tout est organisé, tout est planifié. Alors oui, ça prend du temps, Ouais. mais au final, ça en prend moins que dans une vie normale. Oui, c'est Donc ça c'est en que fait. bénéfique. Le fait d'anticiper, de préparer tes repas en une fois, déjà, tu vas faire la vaisselle une fois et non pas 4 fois 2, midi, soir, etc. T'as plus ce truc Exactement. aussi de te dire ah, j'ai la flemme ce soir, bon, vas-y, je vais commander ou je vais faire un truc comme Mhm. ça vite fait. Vu que tu t'es déjà mis dans des conditions idéales, que tu sais déjà que tes plats sont prêts, t'as beaucoup moins ce truc aussi de je risque de dévier du plan. Et c'est souvent aussi hein, quelque chose qui revient, Mhm. c'est quand vous rencontrez des difficultés, de vous dire j'essaie de me mettre dans les conditions idéales, justement, pour réussir à tenir mes plans. Typiquement, quelqu'un qui va s'entraîner le matin à 6 heures, si à la veille au soir, elle a préparé son sac, que son petit-déj, son pré-workout, tout ça, tout est prêt. Quand le réveil Mhm. va sonner, ok, à 5 heures, ça pique, quoi qu'il arrive. Mais si tout est déjà mis en place pour, on a quand même plus de facilité à se dire, allez, let's go, je me bouge, j'ai déjà tout préparé. Que si rien n'est Totalement. prêt, forcément, on a tendance à se dire, ah, j'ai la flemme, j'y vais pas. Parce que la flemme, Mhm. on l'a tous, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça On aimerait arrive à bien tous. s'encastrer dans le canapé, c'est clair, mais c'est pas ça qui va nous aider à avancer non plus. Donc c'est vrai que Non, c'est ce point-là de l'organisation et de la routine, puis même comme tu me disais, ton conjoint il s'y est mis aussi à se faire ses petits repas et tout. Donc on voit que l'air de rien, ça a un impact aussi positif quand les gens voient à quel point toi tu te sens bien aussi dans ta routine, ça les inspire de se dire purée, je vois les bénéfices qu'elle en tire. Parce que comme tu dis, ça prend du temps, mais au oui, final, tu as le retour sur investissement qui est bien plus important que justement l'investissement en lui-même. Ça, c'est vrai que totalement. c'est quand même Il y un avait gros changement. aussi, au tout début, je ne savais pas, bah, j'avais entendu parler justement de toi un petit moment avant que je prenne contact avec toi. Puis au début, Ouais, je me disais, ah, je commence maintenant, ah, mais non, mais j'ai ça. Et puis après 2 semaines, ah, mais je commence maintenant, ah, non, mais j'ai encore ça. Au final, il y a tout le temps des excuses, hein. Il y a Noël, il y a Pâques, enfin, il y a 15 000 trucs dans l'année. Donc au final, ouais, peu importe quand on va se mettre, il y aura toujours une excuse. Et en plus, nous, on a commencé ensemble, si je dis pas de bêtises, en décembre. ouais, on avait commencé fin d'année, tout à On avait fait. commencé fin d'année et du coup, c'est là où j'ai pris très vite conscience aussi, quelque chose qui pouvait me faire peur au début, c'est plein de repas avec des copines ou des choses à droite, à gauche. Et Ouais, puis, comme je l'ai dit avant, moi, quand j'aime faire quelque chose, je le fais de A à à Z. fond. Il n'y a pas de pause entre-temps. Et au final, je me mettais moi-même une pression qui, au final, ne dérangeait pas les autres. Et puis, Mm, mm. comme tu me l'avais bien dit aussi au début, au final, une personne, enfin les personnes qui nous entourent et qui veulent notre bien, elles vont pas commencer à critiquer comment on agit pour notre Tout à bien-être et fait. pour notre santé. Et tout simplement, moi, j'étais contente de mes repas. J'allais avec mon petit tube. Mes copines faisaient leur repas. Et puis, tout le monde mangeait, tout le monde était content. Elles étaient contentes pour moi. Et puis, moi, j'avais plus cette appréhension-là que beaucoup de personnes peuvent avoir, je Oui. pense. Et puis pour l'entourage, alors on a toujours, moi j'ai aussi une maman qui est portugaise italienne, donc elle aime que je mange. Donc quand j'arrive avec mes petits tubes, elle me dit mais ça va pas, j'ai préparé à manger. Et puis au final, elle a vu le bien-être que j'en ai tiré aussi. Et Ouais, puis comme j'étais positive, mon mindset, comment j'étais, comme j'étais beaucoup plus heureuse. Et puis au final, ouais, ben elle était contente pour moi. Donc c'est une peur aussi que je exactement. pense que beaucoup de monde ont au début, Ouais, du tout à regard fait. Et des c'est autres vrai. aussi.
Ouais, ça renvoie à un petit boost que j'ai envoyé là dans le groupe début de la semaine, où je disais que l'environnement, et que ce soit l'entourage ou les lieux, etc., où on évolue, vont énormément influencer justement notre capacité à changer, à évoluer ou non. Et Mhm. qu'il faut aussi être très honnête envers soi-même vis-à-vis de ce point-là, en se disant que si on se rend compte qu'il y a des personnes qui justement vont à notre rencontre ou en tout cas qui ne cherchent pas à comprendre parce que des fois et souvent même c'est des personnes qui ne comprennent pas. Donc du coup elles vont avoir tendance soit à essayer de comprendre en posant des questions, soit Mhm. les personnes qui n'ont pas de très bons skills de communication qui vont être tout de suite un peu dans l'agressivité ou le pic. Et Mhm. ça doit tout de suite tilter de se dire, ok, cette personne-là, soit elle n'a pas compris et du coup je vais lui expliquer. Si elle cherche vraiment pas à comprendre, mais simplement à critiquer, à être dans le débat, mais stérile, il faut se poser la question aussi de se dire, est-ce que ces personnes-là, ce sont des personnes que j'ai envie de garder autour de moi, alors même qu'elles ne sont pas capables justement de se rendre compte à quel point ça me fait du bien et à quel point c'est bénéfique pour moi. Parce que pour moi, des personnes qui t'entourent et qui, justement, comme tu l'as dit, comme ta maman ou tes amis, qui t'aiment pour la personne que tu es et ce que tu dégages, etc., quand elles te voient t'épanouir à travers tes activités, tes objectifs quelconques, elles doivent être juste heureuses pour toi et non pas Mhm. chercher à te retirer vers le bas, entre guillemets, là où elles se sentent confortables. Parce que souvent, c'est ça, hein, c'est que ça renvoie vers les Oui. propres insécurités des gens qui se disent, Mhm. purée, elle est en train de faire des trucs que moi, je me sentirais pas capable ou je me verrais pas faire ou qui ne m'intéressent pas du tout. Et ça va plus être trigger qu'autre chose. Et du coup, ça va avoir un impact négatif parce que ça va. Il y a des personnes qui vont se poser des questions, qui vont se dire, oui, mais un tel me dit que je mange mes repas, que c'est toujours pareil ou que sais-je. Oui, mais pourquoi la personne te dit ça? Ça renvoie beaucoup plus vers elle, ce qu'elle est et ce qu'elle pense que toi. Et ça, c'est Mhm. hyper important. Et c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, c'est des peurs qui reviennent, tout comme le fait de se dire, je pourrais manger que ma diète. Pas du tout. T'as un repas libre par semaine, t'as aussi tes vacances, où là, très clairement, on était en mode, ben, c'est les vacances. Moi, j'insiste toujours là-dessus aussi, de vous dire, le but, c'est de décharger mentalement, de prendre du temps pour vous aussi. Si vous avez envie de conserver une routine parce que ça vous fait du bien et que vous appréciez ça, typiquement les trainings qu'on avait adaptés avec les élastiques, etc., tu continuais de faire tes sessions en vacances. Mhm. Je me dis, ça, tu vois, toutes ces petites choses-là, c'est très personnalisé à chacun et propre à chacun. Il y en a qui vont vouloir tenir leur routine et d'autres non. Et ça, il faut aussi que les gens comprennent que on s'adapte à chaque personne. C'est pas à vous de vous adapter au plan tout au long de votre vie. Typiquement, quand tu as eu les petites douleurs aussi au niveau du bas du dos, que tu avais dû faire de la rééduque, on s'était adapté également. Enfin voilà, c'est pas un plan fixe, des plans fixes auxquels vous devez fitter et vous débrouiller comme ça. On fait évoluer en fonction de vos feedbacks. Mais c'est vrai que ça, c'est un point qui a été qui est souvent même très bloquant. Et comme tu le disais si bien aussi par rapport au fait d'attendre le bon moment. Typiquement, la semaine dernière, Sarah qui a commencé, au départ, elle me dit ah, j'ai une semaine de vacances chez mes parents dans 2 semaines. Du coup, moi, je la laisse réfléchir. Et après, comme je lui dis, tu sais, des vacances, t'en auras d'autres. Donc, en soi, si tu veux commencer après ces vacances-là, pourquoi pas? Mais, quoi qu'il arrive, ça arrivera de nouveau. Et c'est vrai que quand on prend conscience de ça, que se dire qu'au final, bah, il y aura toujours des événements de la vie quotidienne, ça facilite de passer le pas, quoi. Oui. Donc voilà par rapport au coaching, par rapport aux résultats que tu as obtenus, puisque bon, l'objectif, l'air de rien, c'est aussi de se dire j'avais un objectif et je veux avoir des résultats. Moi, c'est souvent ce que je vous dis, je suis pas là pour vous vendre du rêve ou vous dire que ça va se faire en 3 mois, illico presto et sans souffrir ou que sais-je. En tout cas, sans sortir de sa zone de confort, parce que souffrir, c'est un gros mot. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu comme du coup changement, que ce soit physique au niveau de ton énergie? Bon, les douleurs, on en a parlé, hein, mais Mhm. vraiment en relation aux autres, à la nourriture, au niveau de ta confiance, voilà, les bénéfices que tu en as tirés tout simplement. Mhm. Bon, déjà, vu la situation dans laquelle j'étais, bon, j'étais au plus bas. Justement, je m'étais totalement mise de côté, comme j'ai déjà dit avant. Donc, rien que déjà me concentrer sur soi-même et prendre du temps pour soi, ça m'a déjà fait un bien fou, enfin, mental, surtout Mm, au mm. début. Et puis, voilà, me dire, c'est pas une charge d'aller faire du sport, c'est pas une charge d'aller acheter et puis de préparer ses repas. Et puis, ça me manque pas non plus la nourriture rapide ou les choses comme ça que je me commandais au final sans m'en rendre compte presque tous les soirs hein, pendant un moment. Ouais. Ça a été au final, c'est des moments qui sont pour moi. Et rien que de le faire pour soi et justement en pouvoir en tirer en plus des bénéfices par la suite, au niveau mental, ça a tout changé.
Donc, j'étais beaucoup plus énergétique, j'avais de la bonne humeur, ça me faisait du bien, j'allais me défouler à la salle de sport. Puis, comme tu dis, même en vacances, au final, où on se dit, ah, c'est les vacances, je peux enfin Ouais. me reposer. Comme je te l'ai dit, si je pars en vacances et que je ne fais rien, je vais péter un câble. Oui, Il faut que je me défoule, il faut que je fasse quelque chose parce qu'au final, on prend un rythme, ça devient une habitude après un ouais. mois, même des fois plus rapidement, mais en tout cas, moi, ça a duré environ 3 semaines, un mois où ça devient vraiment une routine, au final, dans notre vie de tous Mm. les jours. Au final, c'est l'enlever qui vient compliqué après. En tout cas, Oui. pour mon expérience, moi, je suis devenue une vraie mordue. Et puis, quand je pars, bah, comme tu dis, coaching personnalisé. Donc, pendant les vacances, bah, on a adapté avec des élastiques. Je prends pas de place dans une valise. Et puis, au moins, Ouais. je pouvais faire mes exercices, même en vacances, prendre 1 heure par jour de nouveau pour soi. Et puis, être Mm. tranquille avec sa musique. Et puis, se défouler. Ça, c'était juste incroyable. Et puis, Ouais. après, l'autre côté, le résultat physique, quand même, hein, c'est ce qu'on cherchait aussi. C'est vrai. Euh, Au top. Je suis trop contente. C'est Je suis vrai trop, trop que contente. c'est une évolution avant-après qui est assez incroyable, vraiment. Mhm. J'essaierai de le mettre sur la vidéo si j'y arrive. Mais globalement, en plus, ce qui est hyper représentatif, je trouve, avec ton avant-après, c'est que la différence au niveau des kilos, typiquement, elle est très faible, puisqu'on a 4 kilos de moins à peu près entre le début du coaching et après le coaching en fin de sèche. Bien sûr, après, on s'est restabilisé, mais on a rajouté peut-être un petit kilo qui, au final, te donne une shape qui est quasi équivalente, puisqu'on a juste un petit peu rechargé les stocks de glycogène, etc. Donc, globalement, on a par contre plus de centimètres que de kilos de perdus. On a 6 de tour de taille, 4 de tour de cuisse, etc. Et c'est là qu'on voit la puissance de la recomposition, le fait de faire du muscle et de perdre du gras à poids quasi égal, à quel point le physique peut être transformé. Et ça aussi, c'est quelque chose, souvent, les gens ont tendance à focus énormément le poids sur la balance. C'est qu'ils vont se lever, ils vont voir le poids en se levant et ça peut changer leur mood de la journée entière. Et Mhm. ça aussi, c'est un truc que je vous répète toujours, c'est que c'est pas du tout représentatif de la personne que vous êtes et encore moins de votre composition corporelle, donc de votre évolution. C'est pour ça que les Mhm. paramètres photo et mensuration sont hyper importants pour que vous ayez aussi du recul et que vous sachiez, On sent, ouais. voilà, vous dire, OK, ça vient de là. Idem en ce qui Mhm. concerne les femmes au niveau de tout ce qui est variation hormonale. Moi, ça allait dans tous les sens, hein. Ben voilà. Et t'es pas la seule. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pas toujours autant pris en compte qu'il le devrait, dans le sens où on sait, en fait, on est tellement dans un monde qui va vite tout le temps. On est toujours en quête, voilà, de mouvement. On a toujours des choses à faire. Et on en oublie presque d'écouter notre propre corps, les signaux qu'il nous envoie, être capable aussi de se dire, ah, je sens que je suis dans ma phase d'ovulation parce que ça me tiraille un petit peu au niveau du ventre. Je sens que je suis un petit peu plus irritable. Pareil sur la période prémenstruelle, se dire, OK, je me suis levée, j'ai +1 sur la balance. Bon, je sais très bien que c'est parce que mes règles, elles vont pas tarder à arriver. Je vois que j'ai de la rétention d'eau. Je me regarde dans le miroir, j'aime pas ce que je vois. Mais Mhm. justement, de conscientiser de où ça vient, ça permet énormément aussi de relativiser, de s'en détacher et du coup de ne plus être impacté négativement par tout ça. Et c'est aussi des choses que j'essaye un maximum de vous transmettre quand on fait les coachings à travers les bilans, parce que je vois à quel point ça a un impact sur vraiment une énorme majorité des personnes que j'ai en coaching et qui se connaissaient déjà très bien au niveau de leur physio interne, pour ce qui est des femmes en tout cas. Je Mhm. pense en avoir eu une qui se connaissait déjà très bien, mais pour le reste, c'était vraiment pas forcément le cas. Et ça aussi, ça fait beaucoup de différence, je trouve, que ça soit pris en compte et qu'on soit pas en train d'occulter ou de vous dire, ah, OK, t'as pris 1 kilo, c'est parce que t'as fait ton repas libre hier et que t'as abusé. Non, ça n'a rien à voir, faut voir plus global que ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, je trouve. Et j'espère que c'est quelque chose que j'arrive aussi bien à vous transmettre dans les coachings parce que ça fait vraiment partie de la, je trouve, de l'évolution et des compétences et des connaissances que vous allez acquérir et qui vont vous servir après le coaching. C'est aussi ça le but, hein. C'est pas que vous soyez dépendant de moi ad vitam, c'est que vous acquérissez aussi suffisamment de connaissances pour derrière vous dire, OK, je me sens de continuer solo et de pas Mhm. perdre les bénéfices de ce que j'ai fait. Si on avait été dans des extrêmes, à faire un déficit calorique extrême, sans Mhm. faire de reverse diet derrière, chose que tu as bien faite, tu as continué aussi, on a fait 1 an pile poil, ce qui nous a Mhm. permis du coup de te faire ta reverse, de te stabiliser à nouveau, et du coup, tu arrêtes le coaching et tu sais que tous les bénéfices que tu en as tirés, en tout cas en ce qui concerne le physique et tes connaissances acquises, tu vas les garder tout le long de ta vie en fait, tout simplement, Mhm. et pas de se dire, ok, dans 6 7 mois, je suis repartie comme j'étais il y a 1 an, quoi.
Puis comme tu dis aussi, ce qui m'avait... alors le poids sur la balance, c'est pas quelque chose que je faisais très gaffe parce que je savais Non. de toute façon avec mes cycles menstruels ou bien il y a tout qui partait sur la balance, il n'y a pas tout qui était tout le temps net. Même des fois, c'est quand je faisais le cheat meal, je perdais 1 kilo, on ne sait pas pourquoi, je ne sais Ouais, pas où il allait. Il n'y a pas tout qui était... Ou peut-être ma balance n'a jamais été bien réglée, c'est aussi très possible. on Mais n'est pas sûr. on n'est pas sûr, on ne saura jamais pour ce point-là. Mais c'était surtout qu'on a fini et j'avais même pas fait tilt en fait. Comme tu dis, bah, on a fait cette petite sèche là avant l'été Ouais. qui a duré je sais plus combien de temps, je crois Bon, 6 ça semaines, avait duré 3 ou 4 mois grand max, il me 3 ou 4 semble. mois grand mars. Ouais, Et puis après on a fait la reverse. Et puis c'est ça. justement, c'est là où je me suis rendu compte qu'on a arrêté ensemble en décembre, que je mangeais plus qu'au début. Ouais, Alors tout que à mon poids fait. restait le même et ma shape restait la même, rien ne bougeait. Et puis pourtant, au niveau des repas, bah, je mangeais plus qu'au début. Ouais, c'est vrai. Ouais, je me souviens, je t'avais Mhm. dit, au fait, t'es à plus de 2400 calories, tu sais qu'au départ, tu mangeais moins que ça. Ah bon? Ouais. Et ouais, et oui, oui, oui. Et ça aussi, Mhm. c'est important de le souligner, c'est vrai. Souvent, on associe personne qui va avoir un body fat relativement bas à quelqu'un qui ne mange pas. C'est totalement faux parce qu'il y a la croyance du il faut faire un régime pour réussir à avoir un physique sec, ou en tout cas avec un body fat raisonnablement bas. Et on occulte complètement cette partie de réaugmentation progressive du métabolisme, faire sa reverse diet, faire les choses progressivement et les faire bien pour justement Mhm. vous permettre de conserver les bénéfices du tout le travail antécédent, donc le rééquilibrage, puis le déficit, et du coup de garder aussi voilà, ce physique qui est quand même très très clean, avec du coup un peu plus rempli, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait que tu manges plus, donc forcément aussi, tu es plus full au niveau de tes muscles, mais sans pour autant avoir repris du gras ou quoi que ce soit d'autre. Et du coup, tu as du coup un physique qui te plaît en mangeant plus, en ayant une routine qui te convient, et tu sais que tu peux être autonome derrière. C'est vrai que bon, ça change quand même pas mal de données et tu sais qu'il n'y a pas Mhm. ah là là, demain je vais mourir de faim parce que je vais devoir manger 3 feuilles de salade pour conserver mon physique qui me plaît tant, quoi. Mhm. Ce schéma vraiment toxique qu'on peut voir, surtout sur les réseaux ou les Ah. magazines ou que sais-je. Et du coup, cette croyance qui a été complètement ancrée dès l'enfance chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aussi, l'air de rien. Pas que, il y a aussi des hommes hein, que ça arrive, qui aient aussi ces croyances-là, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Donc ça aussi, tu as bien fait de le souligner, c'est que pour conserver les bénéfices de ce qu'on a construit, il n'y a pas de restriction sur le long terme. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, on ne tient pas, hein, tout simplement. À un moment donné, tu craques. Donc ouais, ça c'est vrai que c'était un point qui avait été assez intéressant de souligner sur la fin du coaching. Je m'en souviens très bien. Mhm. De quoi tu es la plus fière du coup aujourd'hui par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as accompli? Euh, C'est dur comme question. C'est dur comme question, hein. Non, mais alors, bien évidemment, je suis hyper contente du physique et du résultat que j'ai pu obtenir, mais je pense que j'ai été le plus fière, c'est d'avoir tenu. Mais d'avoir tenu sans sans pleurs. Je pleurais pas le matin en me disant il faut que j'aille à la Bien salle de sûr, sport, que j'ai tenu puis que j'ai pu changer bah, mon mode de vie parce qu'au final, ça change quand même un petit peu, enfin, ça change tout notre mode de vie, mais d'y avoir réussi. Alors, par contre, il y a eu des phases hein, où des fois on est fatigué, ou des bien fois sûr. c'est Il plus fait compliqué, ou difficile. bien on se dit, ah, mais pourquoi Pourquoi j'y je me vais suis pas, puis infligé je me ça? bois un verre, et puis puis tout ça. Puis au final, c'est que des petits moments dans une année qui sont arrivés. Et puis je pense que que j'ai réussi à me pousser tout Hmm. le temps au final pour réussir à atteindre mes objectifs chaque semaine qui étaient fixés entre mes entraînements, la nutrition et tout. Et le fait, comme je me suis sentie bien, je pense que c'est la chose où je suis la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir tenu. Ouais, d'avoir tenu en fait sans subir, en fait, Voilà, sans subir déjà, exactement. et de te dire j'ai tenu mes engagements en fait. Je m'étais donné des objectifs et C'est je ça. me suis donné les moyens de les atteindre C'est et exactement ça. ouais, je me suis pas laissé tomber quoi. J'ai pas baissé les bras, j'ai pas abandonné, j'ai Mhm. honoré mes promesses. C'est ça. Et puis, comme j'ai dit avant, si on se donne, au final, si on se donne les moyens, ben, on y arrive. Et puis, je suis arrivée où je voulais être. Et puis, c'est là où je suis fière de moi. C'est que j'ai pris le temps mais ce temps pris pour moi, il n'est pas mis à la poubelle ou bien Bien il n'est sûr. pas perdu. Ouais. C'est vrai que le Et fait puis, de ouais. la composante du ça va prendre du temps. Oui, mais ça va prendre du temps. Oui, c'est sûr, mais si tu commences aujourd'hui, imagine où tu seras dans un an. Si aujourd'hui tu te dis non, mais ça va me prendre trop de temps, je le fais pas,
bah, dans 10 ans, tu te diras, et s'il y a il y a 10 ans, quand je me posais cette question, est-ce que si j'avais commencé, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Ça Mhm. aussi, c'est important de le rappeler. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est un process qui prend du temps. Et surtout, je sais que j'ai une façon de fonctionner qui est très, où je suis très honnête. Je veux pas vous vendre du rêve, vous dire ça va vous prendre que 3 mois ou autre. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs des personnes qui me disent j'aimerais perdre 10 kilos en 6 mois. Je leur dis bah non, désolé, je signe pas parce qu'en fait, je peux pas te le garantir. C'est impossible. Tout le monde est différent. C'est très contextuel selon de où tu pars, selon comment ton corps va réagir, etc. Donc aussi la capacité que tu vas avoir à mettre en place ces choses parce que comme tu l'as dit, tu es quelqu'un qui est très très investi du moment où tu t'es mis un objectif en tête, tu as vraiment ta ligne de conduite et tu vas pas en déroger. C'est aussi un trait de caractère qui t'est propre. C'est pas Mhm. forcément le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui vont y arriver par phase, qui vont être plus sensibles à leur environnement, qui peut-être aussi ne sera pas aussi sain que celui que toi tu avais, parce que comme tu l'as dit, tu as aussi eu un environnement qui était très porteur, qui Mhm. t'a énormément validé dans ce que tu faisais, tout simplement, hein, qui n'a pas cherché à aller à l'encontre de toi et de ce que tu faisais. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles parfois ça va prendre juste du temps de travailler là-dessus, euh, de venir travailler sur vos croyances limitantes, etc., sur votre relation aux autres. Enfin voilà, toute cette partie un petit peu mindset comme celle-ci, qui va être nécessaire avant de réussir à voir les autres changements. Donc c'est vrai que de ce côté-là, tu as bien fait de le souligner parce que ça dépend aussi beaucoup de qui vous êtes, du contexte dans lequel vous évoluez. Donc c'est vrai que tu peux être fier de toi. En tout cas, moi, je l'étais extrêmement. Je le suis Moi toujours. aussi. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on puisse faire ce petit témoignage pour pouvoir voilà, partager aux autres, toi, comment tu l'avais vécu, ton parcours, et essayer que certaines personnes puissent peut-être se reconnaître en toi et te dire, OK, moi aussi, j'en suis capable, hein. C'est vraiment ça le point clé. Et Mhm. du coup, pour celles et ceux potentiellement qui hésiteraient à se lancer dans un coaching, hein, qu'est-ce que toi tu leur dirais si tu pouvais leur adresser un mot, quelques phrases ou que sais-je, tu me dis. Foncez, foncez. Non, Go! mais comme tu l'as dit maintenant, au final, tu dis les choses, tu vas pas inventer quelque chose parce que c'est le but, je pense, d'un coaching personnalisé et c'est ce qu'on vient chercher en travaillant avec toi, en fait. Sinon, Mm, comme mm. tu dis, on regarde n'importe quoi ce qu'on trouve sur Internet et puis on croit Ouais. qu'en un mois, on peut atteindre notre objectif. Une des choses qui m'avait marqué au tout début, qu'on avait discuté aussi, bah voilà, moi j'ai fait, alors même si j'étais sportive un an, bah j'ai été sportive avant pendant environ un an, il y a eu cette phase de laisser aller. C'est pas en 3 mois que je vais rattraper un an de laisser aller, ou c'est comme les personnes pendant 5 ans, elles font rien, ben il faut rattraper Oui. ces 5 ans. Et c'est là où je me suis dit, moi je m'étais fixée dans ma tête de toute façon, on va faire égal à égal pour commencer. Je me suis dit, je me suis laissé aller un an, il me faut un an pour récupérer les un an que je me Ouais. suis laissé aller. Donc comme ça, je m'étais dit, je compte de toute façon large. Et puis, Ouais. enfin, c'est surtout se donner le temps. Et puis, aux personnes qui hésitent, il n'y a qu'en essayant qu'on saura si ça fonctionne ou pas, j'ai envie de dire. C'est Et vrai. puis, bah, t'es là pour les. Moi, c'était l'accompagnement, surtout. Enfin, même si j'ai ce trait de caractère où je sais me fixer quelque chose et aller droit dans ma ligne, j'ai besoin que Mm, quelqu'un me soutienne derrière et me pousse, que tu as mm. fait. Et puis, pour pas lâcher, ça arrive à tout le monde. Donc, Oui. et tu as été là à chaque moment, adapté à chaque moment, que ça soit, bah, comme on a dit, que ça soit pour des vacances, pour des blessures, pour n'importe quoi. Tu as toujours su adapter les plans pour moi. C'est Mm, pas moi qui me suis adapté au plan. Et puis, bah, mm. c'est ce que je recherchais dans un coaching personnalisé. Et puis, ce que les gens ne doivent pas avoir peur en commençant à croire qu'ils vont se laisser tout seul. Tu vas envoyer des plans, débrouillez-vous. On se Ouais. parle toutes les semaines. Il y avait des bilans, bah, comme on dit, c'était les Et vendredis, Loom. des bilans tous les bilans tous les vendredis. On Ouais. discute, on échange. Tu t'adaptais à tout ce que j'avais besoin. Donc, même les peurs que j'avais au début, j'avais pas besoin de les avoir. Après, c'est normal, hein. On va vers quelque C'est chose qu'on logique. connaît pas. Tout Mais, à fait. et en plus, nous, on avait la distance totale Oui, entre c'est Suisse vrai. et France. Et puis la communication au début, avec tous les termes différents, c'était aussi quelque Tout bien. chose. Voilà. Je me réjouis. Mais non, mais ça a été. J'adore. Je me suis dit des fois, tu devais me prendre dans mes audios, mais pour une folle. Mais Non? on a toujours réussi à communiquer. Et puis, Ouais. bah,
Ouais, bah, comme on parlait aussi de mon entourage, moi, qui a été propice justement à ce que je suive ce parcours-là. Et puis, Mhm. j'ai même eu la chance ben, de plusieurs personnes qui ont été tellement été intéressées qu'on commençait avec toi aussi. Oui, c'est vrai. Donc, et j'ai eu que des retours positifs de ces personnes-là, alors qu'elles sont aussi en Suisse avec la distance, peu importe. J'ai eu Oui, que c'est des vrai. retours positifs. Donc, et pour ma part, bah, tu le sais très bien, moi, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi, pour cet accompagnement, pour me pousser, pour me donner un petit pied au cul des fois quand ça allait plus ou n'importe. Enfin, je me suis toujours sentie soutenue et puis encadrée. Et puis, au final, bah, comme je l'avais dit dans l'audio ou dans le message partagé à la fin, la Mm. santé, c'est la seule chose qu'on n'achète pas et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire tout ce qu'on fait tous les jours. Donc, autant en prendre soin qu'on peut. Et Ouais. c'est un truc, je ne serais jamais autant heureuse d'avoir sauté le pas, comme tu dis au début, parce que aujourd'hui, j'en ai tous les bénéfices. Bon, ouais, il faut que je m'arrête, je vais avoir les Mais pleurs, je non, vais pleurer là. non. Non, mais ça me fait plaisir, mais c'est réel. Je pense que ce qui est vraiment, ce qui ressort le plus, c'est de se dire, dans une ère comme celle d'aujourd'hui où tu as des chats GPT, tu as les réseaux, etc., d'avoir un être humain derrière qui soit là pour vraiment t'écouter, prendre en compte ce que tu vas dire et s'adapter à toi. C'est clairement ce qui fait la différence, justement, entre un accompagnement personnalisé et des programmes ou alors essayer de se documenter un petit peu tout seul, entre guillemets, de son côté. Il y a des très bonnes ressources et on peut réussir à faire de très belles choses seul. Mais c'est vrai que tu te prémunis en fait de perdre du temps potentiellement et aussi de te décourager parce que malheureusement, bah, tu obtiens pas les résultats escomptés ou alors c'est trop difficile, etc. Et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est pas fait pour moi, alors que c'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est juste que t'as pas la bonne méthode, les bons plans, la bonne stratégie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est ce qui fait vraiment la différence quand justement c'est du one-one et qu'il y a cet échange-là qui est constant et on se dit, OK, je sais que vraiment, elle va prendre en compte ce que je lui ai dit et pas juste faire semblant et jamais faire de changement et me dire que c'est de ma faute, quoi, tout simplement. Alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand il y a un réel investissement, bah voilà, si moi vous investissez à 100%, je m'investis à 200%. C'est normal. Mon but, c'est de vous voir vous épanouir, réussir à avancer, en fait, tout simplement. Donc, merci, parce que ça me touche beaucoup. Je sais que tu me l'avais déjà dit, mais ça me touche quand même toujours autant. Et puis, ben, écoute, girl, je pense qu'on a fait le tour globalement. Je voulais te remercier encore d'avoir accepté de bien vouloir faire ce petit témoignage. Et puis, j'ai hâte de pouvoir le partager. Et puis, ben, écoute, je te souhaite de passer une belle soirée. Et Merci. bon courage à toi pour ta semaine, pour la suite, tout simplement. Je te fais des gros, gros bisous. Des gros becs, comme Oui, vous dites. des gros becs. Ouais. Bisous, ma belle. Bisous, merci.